France Inter. Ouloulou, ça fait peur. Nous sommes au cœur des forêts suédoises où la chasse au loup, une chasse autorisée mais controversée, est repartie. Oui, la chasse au loup en Suède est une pratique en effet désormais encadrée par la loi. C'est le cas depuis peu de temps, depuis 2010, car jusqu'ici, le loup était globalement considéré en Suède comme une menace pour les troupeaux et les humains. Et pendant des siècles, quiconque tuait un loup en Suède recevait une récompense, au point que l'espèce a bien failli disparaître du pays dans les années 60. Désormais, donc, les autorités ont mis en place un cadre légal très strict, plutôt équilibré, entre protection de l'espèce et protection des agriculteurs. Concrètement, cette année, le royaume scandinave a autorisé l'abattage de 75 loups exactement dans tout le pays, le plus important en nombre de l'ère moderne, 3 fois plus que l'an dernier. La chasse a commencé il y a 2 jours. Hier, d'après les télés suédoises qu'on entend là, 13 loups avaient déjà été tués. Les tireurs sont obligés d'informer les autorités pour chaque spécimen abattu. Les chasseurs ne gardent que la fourrure du loup, le reste sert à des analyses scientifiques. 75 loups, c'est trop peu, estiment les éleveurs et les chasseurs. Le bétail, les troupeaux sont de plus en plus menacés selon eux. 75 loups, c'est beaucoup trop en revanche, disent les écologistes, dont certains activistes n'hésitent pas à perturber la chasse par des actions coup de poing. Il existe environ 460 loups dans tout le pays, mais les défenseurs du Canis lupus expliquent qu'il en faudrait 4 ou 5 fois plus pour assurer sa survie. Quand Big Brother pose son œil sur le continent africain. C'est une enquête très complète d'un journal kényan qui fait ce constat alarmant. C'est tout un réseau de vidéosurveillance hyper sophistiqué qui prend forme dans plusieurs pays africains depuis quelques années où la protection des droits de l'homme et des données numériques personnelles sont souvent très peu encadrées. En pointe le très autoritaire régime ougandais. 5000 caméras installées en moins de 10 ans grâce au China Huawei, avec à la clé système de reconnaissance faciale et une importante collecte massive de données. Officiellement, il s'agit de lutter contre la criminalité, mais ces outils servent aussi à espionner la société civile et les hommes politiques, comme le principal opposant ougandais Bobi Wine, ce qui a permis il y a 2 ans de le faire arrêter. Bobi Wine, principal député d'opposition ougandais, qui raconte être en permanence surveillé 24 heures sur 24, et il n'est pas le seul. Ce Big Brother à l'africaine essaime partout. 1800 caméras au Kenya, là aussi du matériel chinois de Huawei. Même chose en Zambie, en Égypte, au Rwanda, au Nigeria, en Zambie, au Zimbabwe, je l'ai déjà dit, ou encore en Algérie. Or, seul un pays africain sur 2 a adopté des lois de protection de la vie privée. Sébastien, on termine à New York, qui vient d'autoriser le compostage humain. Oui, autrement dit, la possibilité de transformer notre dépouille en compost, en humus. Le recours à cette technique sans émission de carbone, à la différence de la crémation, est déjà possible dans plusieurs États américains. Washington, où le compostage humain a été légalisé en 2019, le Colorado, l'Oregon, le Vermont ou la Californie. À New York, la décision a été prise le 31 décembre dernier par la gouverneure démocrate. Une décision saluée par les adeptes de cette mort dite biologique. On entend là une publicité pour Return Home, une société spécialisée dans le compostage humain qui décrit avec moult détails le processus, avec un faux squelette en plastique, je vous rassure. Le cadavre de la personne est donc placé dans un grand récipient comme un cercueil contenant des matières organiques, de la paille, de la luzerne ou de la sciure de bois. Le tout se décompose en 60 jours. À la fin, on obtient un humus riche en nutriments d'environ 1 mètre cube, l'équivalent de 36 sacs de terreau rendus à la famille, qui peut ensuite l'utiliser comme engrais pour un arbre ou dans le jardin. C'est ce qui s'appelle retourner à la terre. Voilà, où on se retourne plus dans sa tombe aux États-Unis, on se retourne dans son compost. Très bien, merci beaucoup Sébastien, on se retrouve demain.